Elle était victime d'harcèlement scolaire, d'intimidation, d'agression sexuelle par un membre de sa famille. L'histoire d'aujourd'hui m'a été demandée par une toute nouvelle abonnée. Bienvenue à toi sur ma chaîne et bienvenue à tous les autres d'ailleurs. Et merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Et lorsque j'ai commencé mes recherches, ça m'a rappelé quelque chose que j'ai vu il y a quelques années. En effet, l'histoire de cette jeune fille a fait le tour des réseaux sociaux, notamment de Facebook. Pourquoi? Parce qu'elle a publié la vidéo de son propre suicide sur Facebook. Alors sans plus attendre, je vous laisse le temps de vous installer sur votre sofa, doudou sur les genoux, un café ou un verre à la main. Et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans cette triste histoire. Kathleen Nicole Davis est née le 20 février 2004 en Géorgie, à Cedartown, aux États-Unis. Elle grandit sans son père, tout simplement parce que ses parents, donc Tammy Mitchell et Matthew Reed Davis, se sont séparés lorsqu'elle était enfant. C'est sa mère Tammy qui va obtenir la garde de Kathleen. La jeune fille, elle est assez timide, elle est réservée, elle n'a pas beaucoup d'amis à l'école et c'est une des raisons du pourquoi elle va devenir au fur et à mesure des années très active sur les réseaux sociaux, notamment sur live.me ainsi que sur YouTube. La plupart de mes recherches ont été faites sur sa chaîne. En fait, c'est une chaîne mémoire à Kathleen Nicole Davis et elle raconte vraiment sa vie, elle raconte vraiment dans les conditions dans lesquelles elle vit. Et c'est vraiment sur ça que je me suis basée pour faire les recherches. Donc l'histoire de la famille est assez chaotique, on va se le dire. Tammy Mitchell avait un très gros problème d'addiction. Elle ne travaillait pas. Elle était sur le bien-être social. Donc elle vivait des allocations du gouvernement. Son père n'était pas très présent dans sa vie. C'est ce qu'elle raconte sur une vidéo YouTube. Son père était un homme d'armée, donc c'était un soldat. Et il partait souvent, pendant plusieurs semaines, puis revenait. Lorsque les parents de Kathleen étaient encore ensemble, ça arrivait fréquemment que Matthew devait partir pour le travail. Donc, il partait 2 ou 3 semaines. Et pendant ce laps de temps-là, Kathleen était seule avec Tammy, sa mère, mais aussi un couple d'amis qui, pendant le départ de Matthew, venait vivre avec eux pour justement les aider. Matthew, dans une interview, va raconter qu'une fois, il était parti dans un camp d'entraînement pour l'armée pendant plusieurs semaines. Et lorsqu'il est revenu, le couple d'amis avec lesquels Tammy et Kathleen vivaient vont raconter à Matthew qu'une soirée, Tammy avait décidé de partir à une fête qui se situait en face de la maison familiale et avait laissé Kathleen seule dans son berceau. Et elle avait passé la nuit dans cette maison. C'est là que Matthew va faire des petites recherches et va découvrir que Tammy lui était infidèle. C'est vraiment ce qui va causer la séparation du couple. Et là, Tammy va justement obtenir la garde de Kathleen et elles vont décider d'emménager dans une toute petite maison à Cedartown. La maison, elle est très très délabrée. Il y a des trous dans le plancher, il y a des trous dans les plafonds, il y a peu ou pas de chauffage et Kathleen dort dans la chambre d'un de ses demi-frères. Peu après la séparation de Tammy et de Matthew, Tammy va rencontrer un homme du nom d'Anthony Lee Rogers et ils vont emménager ensemble justement dans cette petite maison. Anthony et Tammy ont eu des enfants ensemble et c'est les demi-frères finalement de Kathleen.
La chambre de Kathleen n'était pas en état d'habitation, tout simplement. Et il y avait un tuyau qui avait brisé, ce qui faisait en sorte qu'il y avait beaucoup d'eau sur le plancher de la chambre de Kathleen. Donc elle devait dormir dans la chambre d'un de ses frères. La famille n'avait tellement pas de moyens que Kathleen mangeait environ une fois par jour. Son petit frère et sa petite sœur mangeaient avant elle, et la plupart du temps, c'était elle qui s'occupait de son frère et de sa petite sœur, tout simplement parce que Tammy n'était pas en mesure de le faire. On l'entend souvent dans les vidéos, sa mère lui crie après, elle crie son nom pour qu'elle vienne s'occuper de son frère et de sa sœur. Donc on voit juste avec ça que la jeune fille, elle est coupée de relations sociales, donc elle ne peut pas entretenir de relations avec des amis parce qu'elle doit s'occuper de son frère et de sa petite sœur plus jeune qu'elle. Dans les vidéos, on voit notamment que les murs sont très sales, l'entretien de la maison est vraiment pas bien fait, le ménage n'est quasiment pas fait, et la plupart du temps, on voit que Kathleen va filmer ses vidéos en arrière d'un rideau. Donc elle va placer un rideau en arrière d'elle pour ne pas qu'on voit l'autre côté, j'imagine parce qu'elle avait peut-être un peu honte des conditions dans lesquelles elle vivait. Et là, elle va s'ouvrir un compte sur live.me et son pseudo va être It's Dolly. Et c'est vraiment à partir de là que l'histoire va commencer un peu parce que là, on va vraiment entrer dans son intimité, dans sa vie personnelle. Et elle va vraiment faire des confidences sur sa vie familiale, sur la vie à l'école. Elle était victime d'intimidation, donc d'harcèlement scolaire. De plus, elle n'avait pas une très très bonne relation avec son beau-père Anthony, qui lui la détestait et lui disait sans cesse qu'elle ne servait à rien et qu'il serait peut-être mieux pour elle d'aller se suicider. Au départ, elle dit que son beau-père balade ses mains sur elle, puis par la suite, elle va finir par avouer dans une vidéo live sur live.me qu'elle est victime d'abus sexuels de la part de son beau-père. Malheureusement, elle va tenter à plusieurs reprises de s'enlever la vie par surdose de médicaments et à chaque fois, ça va rater parce qu'elle va se rendre à l'hôpital. Là, on peut vraiment voir toute la détresse de la jeune fille. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est il y avait beaucoup de gens qui regardaient ses lives, beaucoup de gens qui regardaient ses vidéos YouTube. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que l'acte qu'elle va faire va se réaliser? Elle a commencé aussi à s'automutiler. Aux genoux, aux coudes, aux bras, à l'abdomen, ainsi qu'aux cuisses. C'est vraiment le 30 décembre 2016 que l'acte va être commis. Kathleen allume sa caméra et se rend dans le fond de sa cour, donc dans le jardin, où est-ce qu'il y a un très gros arbre. On voit qu'elle dépose sa caméra sur ce qui semble être peut-être une chaise ou encore un tronc d'arbre pour faire tenir le cellulaire. Elle est habillée d'un jeans et d'un chandail à volant blanc. On la voit qu'elle attache une corde sur une branche de l'arbre, puis elle se met à pleurer. Et elle dit dans la vidéo qu'elle est vraiment désolée pour ce qu'elle va faire. Elle s'excuse auprès de son petit frère, auprès de sa petite sœur, auprès des amis, du peu d'amis qu'elle a, ainsi que de ses fans qui la regardent sur live.me ainsi que sur YouTube. Elle monte sur une chaise, puis elle se passe la corde autour du cou, tout en continuant de pleurer. Kathleen n'avait que 12 ans. Son suicide va prendre seulement quelques secondes. Et après quelques secondes dans la vidéo, elle ne bouge plus. La vidéo dure environ 45 minutes et on entend son téléphone cellulaire qui sonne. Il y a quelqu'un qui l'appelle. On entend des notifications des réseaux sociaux et aussi des messages textes. Mais Kathleen ne répondra jamais à ces messages. La vidéo va être coupée et par la suite, on sait que sa mère va découvrir le corps de sa fille pendu à l'arbre. Elle va l'emmener immédiatement à l'hôpital, mais dans l'ambulance, son décès va être constaté. Elle est restée beaucoup trop longtemps pendue à l'arbre. Cette petite fille de 12 ans était victime d'harcèlement scolaire,
d'agression sexuelle de la part de son beau-père Anthony. Sa propre mère lui criait des insultes, la frappait. Elle était victime d'harcèlement scolaire à l'école parce qu'elle était différente. Elle était emo. Elle s'habillait en noir. Elle se maquillait en noir. On est en 2016. Et encore en 2016, il y a de l'harcèlement scolaire parce que certains enfants sont différents. Mais qu'est-ce que la différence? Ensuite, j'ai décidé d'aller voir si Matthew, le père de Kathleen, avait pu faire une entrevue à une quelconque personne ou encore avait-il fait des posts sur les réseaux sociaux. J'ai découvert sur YouTube une entrevue qu'il a fait avec, je pense être une proche de Kathleen ou encore une YouTubeuse, je sais pas trop. Mais il a fait une entrevue et il a révélé quand même beaucoup de choses qui a empêché Matthew de voir sa fille pendant toutes ces années, après leur rupture lorsqu'elle était plus jeune. Il raconte aussi que, suite au dire de Kathleen, entre parenthèses, Tammy, la mère de Kathleen, avait dit à Kathleen que Matthew ne voulait pas payer de pension alimentaire et c'était une des raisons du pourquoi il ne se voyait plus. Sa mère avait finalement refusé que Matthew entretienne des liens avec sa fille s'il ne voulait pas subvenir à ses besoins. La vérité, selon Matthew, elle est tout autre. C'est un homme qui faisait partie de l'armée. Il n'était pas payé chaque mois. Il y a eu des problèmes avec son institution financière. Il y a eu quelques problèmes. Puis il a manqué un paiement de pension alimentaire. Et à partir de là, Tammy a assumé que Matthew ne paierait plus jamais la pension et c'est à partir de là qu'elle a décidé de couper les liens entre Matthew, Tammy et Kathleen. C'est justement là qu'il va mentionner qu'il était cocu très souvent, que Tammy lui était infidèle très souvent avec plusieurs hommes différents. Il va mentionner qu'il n'était même pas au courant que sa fille subissait de l'harcèlement, des agressions sexuelles et Kathleen était persuadée que son père ne voulait pas d'elle non plus. Jusqu'à la fin, elle dit dans ses vidéos, mon père, plutôt mon géniteur, il ne veut pas de moi, il ne m'aime pas, ma mère me l'a dit. Et on voit vraiment qu'à l'âge de 12 ans, on va croire le parent avec lequel on vit, qui va dépersonnaliser l'autre parent, qui va tout mettre sur la faute de l'autre parent. C'est quelque chose que beaucoup de parents vont faire. Évidemment, dans le cas de Kathleen Nicole Davis, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Il y a les relations sociales, les relations scolaires, les relations familiales, l'endroit dans lequel elle vivait. Et tout ce que sa famille lui disait. Tantôt, je disais que Tammy était accro à la drogue. Elle était, oui, accro à la drogue, mais c'était aux médicaments non prescrits par les médecins. Et j'ai su dans une des vidéos, je crois que c'était justement encore l'entrevue avec Matthew, que Kathleen prenait du Prozac. Ouais, elle prenait du Prozac et ça c'est un médicament qui est utilisé contre l'anxiété, contre la dépression. Si vous êtes un ou une adolescent qui écoute cette vidéo en ce moment, sachez que les mots que vous pouvez dire peuvent mener au suicide de quelqu'un. Peut-être que pour vous, c'est un jeu. Peut-être que pour vous, c'est tout simplement pour paraître plus cool aux yeux de d'autres personnes. S'il y a une personne que vous n'aimez pas particulièrement, laissez-la juste vivre sa vie. Parce que ça, c'est quelque chose. Et encore cette année, au début de l'année ici au Québec, il y a une petite fille de 10 ans qui s'est enlevée la vie parce qu'elle était harcelée à l'école, parce qu'elle était différente. Parce que la différence, c'est ce qui fait de nous des êtres humains, des êtres uniques, des êtres à part. Il n'y a personne qui se ressemble. On est tous différents. Une petite fille de 12 ans a fait une vidéo en live où elle se suicide. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui circulait là, il y a quelques années, mais lorsque j'ai vu cette vidéo, je capotais. En tant que maman, je ne pouvais pas concevoir dans ma tête qu'une enfant de 12 ans pense à s'enlever la vie. À 12 ans, tu ne penses pas à ça. Tu n'es pas supposé penser à ça. Tu es supposé penser à profiter de la vie, à t'amuser. Je le dis dans beaucoup de cas,
d'enfants maltraités à mort ou encore des enfants harcelés. Ça prend tout un village pour élever un enfant, mais ça prend aussi tout un village pour l'aider, pour le sauver. Je vois beaucoup de choses qui me troublent. Dans le cas de Gabriel Fernandez, il y a beaucoup de gens qui étaient au courant qu'il se faisait maltraiter. Il est mort. Dans le cas de Caitlyn, il y a beaucoup de gens qui participaient à ses lives et qui voyaient l'état de la maison dans laquelle elle vivait. Ils voyaient son état psychologique, son état mental. Ils entendaient ce qu'elle disait. Elle se sentait mal, elle se sentait seule, elle se sentait abandonnée. Personne n'a rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé entre le temps qu'elle a commencé à faire des vidéos YouTube et sur live.me et le temps où elle s'est enlevée la vie? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais sincèrement, il faut commencer à ouvrir les yeux. Autant sur l'harcèlement scolaire, sur ce qu'on voit. Je veux dire, effectivement qu'il y a des cas qu'on ne voit pas, des cas qui sont perdus. Je pense à un cas, c'est un jeune garçon de 6 ans qui est décédé durant le COVID. Il était maltraité par sa belle-mère et il n'allait pas à l'école. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile lorsque l'enfant ne va pas à l'école. Mais là, dans le cas de Caitlyn, les professeurs voyaient qu'elle était harcelée, voyaient qu'elle n'avait pas l'air de bien aller. On le voit. On le voyait qu'elle allait pas bien dans ses vidéos. Elle essaie de garder cette joie de vivre, mais au fur et à mesure des vidéos, surtout sur live.me, on voit que son état se dégrade. Tentative de suicide. Déjà là, ça aurait dû alerter l'hôpital qui l'a soigné, mais il n'y a rien eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Bref, c'était une petite parenthèse que, sincèrement, ça me rentre pas dans la tête qu'on puisse laisser passer autant de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes avec la DPJ et ce, dans tous les pays, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis ou encore au Canada, au Québec. Il y a un très gros manque de budget, un très gros manque de personnel et c'est encore pire depuis le COVID. Il y a même des intervenants de la DPJ qui se sont enlevés la vie parce que c'est devenu grave, c'est devenu intense, c'est devenu insupportable à vivre et au quotidien en fait. Et voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette triste histoire d'une petite fille de 12 ans qui s'est enlevée la vie parce que personne ne l'a aidée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux et celles qui me suivent depuis le début. Merci à tous ceux et celles qui viennent juste de s'abonner. Ça fait vraiment plaisir. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Puis on se retrouve. Alors d'ici là, gros bisous à vous. Ciao, ciao! The lights go out, the dark comes in.